La foi est importante, la foi au sens rationnel et cartésien s'entend bien évidemment. Ces acteurs impliqués dans les séquences importantes étaient réfractaires aux tentations, immergés dans leur société en phase avec ses aspirations et jouissaient de la confiance et du respect de leurs concitoyens. Et par les temps qui courent, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire ici qu'il n'est pas superflu de rappeler ces éléments. Autre caractéristique, ces militants ont investi l'histoire longue, quitte, et cela a été clairement intégré et consenti, à ce que le dénouement du conflit ne soit pas un rendez-vous d'une vie. Ils n'étalonnaient pas leur engagement en fonction des histoires courtes ou de niches d'opportunités qui pouvaient offrir une conjoncture favorable à une estocade fugace ou à un compagnonnage de circonstances. Ces acteurs étaient en fait de l'envergure de ceux qui font l'histoire, j'ose le mot. Ils sont de ceux dont le parcours ne se réduit pas à des actions d'éclat. Ces femmes et ces hommes ont mené à terme leur mission parce qu'ils ont regardé au-delà des horizons tribaux et des ambitions de carrière. Ils n'étaient pas nombreux en 1926, les émigrés qui ont fondé l'Étoile nord-africaine, rompant avec les insurrections spontanées du XIXe siècle et ayant à peine de quoi subvenir à leurs besoins. Ils ont décidé d'accompagner les mouvements consécutifs à la Première Guerre mondiale et à la Révolution d'octobre pour se projeter dans la modernité portée par la décolonisation. C'est leur audace, canalisée par la raison, qui a servi de source originelle au combat libérateur. Ils n'étaient pas nombreux, eux non plus en 1949, quand face à l'exubérance de la doxa panarabiste qui nie toute altérité, quelques dizaines de jeunes ont décidé d'introduire de la liberté et de la rationalité dans un parti qui compensait ses rigidités doctrinales et ses égarements stratégiques par l'incantation messianique d'un homme devenu omniscient. Petite digression, un peuple n'est jamais guéri de ses démons et le pire est toujours possible. Hier, on a idolâtré les poils d'une barbe. Aujourd'hui, on se prosterne sans vergogne devant un fauteuil roulant et un poster. C'est la voix vive et pourtant vite étouffée de ces quelques étudiants qui a servi de source à notre quête de démocratie et de repères identitaires, pouvant amarrer une réflexion autonome pour annoncer la construction d'une nation solidaire, généreuse et réconciliée avec elle-même. Et ils n'étaient pas nombreux ceux qui, en novembre 1954, ont lancé leur insurrection avec une logistique rudimentaire sur les ruines d'une organisation atomisée par les actions populistes et les tentations claniques. Ils n'étaient pas nombreux ceux qui, autour d'Aban Ramadan, ont eu l'insigne honneur de faire passer dès août 1956 l'insurrection de novembre du stade de révolte à celui de révolution, avec ses orientations doctrinales, sa méthodologie politique et ses instances organiques. Ils n'ont pas remporté la bataille du pouvoir, mais ils ont indexé notre histoire de leur vision. Ce qui anime aujourd'hui nos débats et porte nos espérances, ce sont les principes de la Soumane. Qui se souvient de l'armée des frontières, du putsch de 1962 ou de celui de 1965? Ces scories politiques figurent dans le registre funéraire des épisodes mortifères de notre pays. Nous n'étions pas nombreux quand, dans un univers de renoncement et de peur, nous avons pris la parole alors que beaucoup considéraient que le pluralisme politique et syndical se conjuguait avec la contre-révolution, et c'est bien de cela dont nous avions été accusés, que la majorité signifiait négation de la patrie et apostasie des constantes nationales. Nous avons appris de nos aînés non pas en les imitant, mais en remontant lucidement leur parcours et en disséquant leurs méthodes. Cela nous a permis de déceler les processus vertueux, les valeurs qui les inspirent et les principes qui les animent.
Quand on veut changer le monde, il faut y mettre le prix et savoir que le chemin peut être rude. On ne mène pas de grands combats avec des procédés de courtisans et la nécessaire réflexion qui doit précéder l'action n'arrive à rien avec un calcul mercantile. Affronter le parti unique, une police politique impitoyable, une justice pervertie et plus généralement une administration asservie par les clans était un grand défi. Nous le savions, nous l'avions fait en toute conscience. Nous savions ce que nous risquions dans un système qui a assassiné le colonel Chabani, Mohamed Khider et Krim Belkacem, pour ne citer que les plus emblématiques des opposants. Mais nous savions aussi que ce sur quoi nous nous battions était juste et légitime et que si nous ne nous engagions pas dans des conditions, d'autres générations auraient le devoir d'affronter les mêmes problèmes, peut-être dans des circonstances plus difficiles et incertaines. Et nous ne voulions pas être comptables de la défaillance dont on accablait des devanciers qui furent incapables de mesurer leur activité à l'aune de la grande histoire. Comme certains de nos anciens, nous ne nous sommes jamais engagés en attendant un retour sur investissement. Je ne connais pas un militant d'avril 80 qui ait voulu ou seulement pensé à monnayer son engagement pour obtenir une faveur. En cela, les leçons de 1926, de 1944, de 1954 ou de 1956 nous ont été utiles. Tous les militants qui furent à l'origine de ces séquences politiques étaient convaincus de leur devoir de militants et excluaient par définition le marchandage. Aucun n'attendait une récompense ni même reconnaissance de son action. On agissait parce que l'on estimait nécessaire de le faire. On était militant en soi et pas pour soi. Je ne voudrais pas donner l'impression ici d'administrer des leçons ou des recettes. J'ai dit au début de mon propos que les méthodes, les programmes, les montages organiques ou les objectifs que vous vous assignez ne peuvent être trouvés dans aucun manuel. Tout cela sera le fruit de vos travaux, car aucune période n'est assimilable ou superposable à une autre. Mais il n'est pas interdit de rappeler les préalables qui ont présidé aux grandes avancées de notre histoire. Et dans ces moments de grande confusion politique et d'abaissement moral, certains se réjouissent cyniquement de ce que des acquis de notre combat aient produit des effets pervers. Et c'est vrai que le pluralisme médiatique a aussi enfanté des structures audiovisuelles et des titres de la presse écrite particulièrement monstrueux. Et c'est vrai que le multipartisme a accouché de sigles et d'acteurs qui dégradent l'idée même de l'action politique. Cela, c'est la part du feu. À l'échelle de l'histoire, ces épines irritatives ne représentent rien. D'aucuns n'hésitent pas à assurer maintenant que mieux vaut le parti unique que le désordre actuel, oubliant de dire que ce sont les partisans du parti et de la pensée unique qui financent les médias qui déshonorent la profession, que la prolifération des sigles au lendemain de l'ouverture médiatique est une manœuvre de pollution destinée à décrédibiliser le pluralisme. Fort des méfaits induits par leur fraude et leur support médiatique, les affidés du système n'hésitent pas à assurer que la démocratie est vaine, sinon dangereuse pour le pays. Et pourtant, malgré les moyens colossaux mis au service de la promotion de la fraude électorale, malgré une corruption endémique légitimement dénoncée par ceux qui m'ont précédé, malgré les abus opposés au fonctionnement des organisations non inféodées, malgré les censures qui frappent toute voix discordante, la bataille des idées est gagnée. Le parti unique et ses dérivés s'approprient l'ensemble des revendications qu'il a vigoureusement
et en certaines occasions sauvagement combattus. Alors, ceux qui investissent la lutte comme on ouvre une boutique, ceux qui veulent jouir de leur action politique comme on consomme le légume que l'on a planté la saison précédente, assurent que notre combat a échoué parce que nous ne sommes pas au pouvoir. En vérité, il n'y a pas grand-chose à dire à ces maquignons politiques. Et pour cause, nous n'avons pas le même logiciel et finalement, nous n'habitons pas la même galaxie. Ils parlent promotion, nous disons émancipation. Ils disent carrière personnelle, nous répondons destin collectif. Ils cultivent les apparences, nous creusons des fondations. Ils vivent de l'instinct et de l'instant, nous construisons l'histoire. Je me souviens très bien de l'intervention péremptoire d'un participant à une conférence que j'animais à la maison de la CFDT dans la capitale parisienne. Sitôt mon introduction finie et visiblement pressé de prononcer sa sentence probablement pour orienter autant que faire se pouvait le sens des débats, mon contempteur demande de premier la parole et déclare « Moi j'entends vos discours, mais quand je regarde aujourd'hui l'Algérie, je constate que le pouvoir est toujours en place malgré tout ce que vous avez fait, ajoutant sans hésiter, pour nous, vous avez échoué. » Ma réponse fut toute simple. Je ne peux pas vous convaincre de changer vos lunettes morales, car ce qui oppose nos conceptions de la chose plus politique n'est pas une différence de degré, mais une différence de nature. Et j'ajoutais, à suivre votre raisonnement, on en arrive à banaliser puis endosser des approches particulièrement cyniques de la chose publique et de la vie tout court. Si Mandela était mort en prison, ce qui après tout aurait pu advenir compte tenu de la sévérité et de la longueur de sa détention, vous auriez dit que Mandela a échoué et, à contrario, vous auriez déclaré que l'apartheid a gagné. Pour vous, seuls ceux qui ont reçu un putsch sont de grands triomphateurs. En politique, et je voudrais être entendu là-dessus, celui qui a réussi n'est pas celui qui a imposé le monopole de la force brutale, mais celui qui a marqué de son empreinte les consciences de ses concitoyens. Et quand je regarde dans cette salle aujourd'hui, je crois que l'on peut dire que nous avons réussi. Quand j'écoute le discours du président Ben Abbas, qui a fait toutes ses classes dans le rassemblement, quand j'observe que parmi les congressistes, certains n'étaient même pas nés lorsque le parti a été fondé en février 1989, et qui plus est, ont subi les affres d'une école prisonnière des consciences, d'une religiosité mortifère et les abus d'un État dévoyé, nous pouvons dire qu'il y a eu un miracle au RCD. Au regard de ce que notre histoire nous a légué de plus généreux et de plus exigeant dans les épopées des Jugurtha, Kahina, Abdelkader, Mqrani, Himash, Naïmash, Ben Mhidi, Abben, Krima, Amirouch, Lotfi et tant d'autres, nous avons réussi. Nous avons entendu leur message, nous avons honoré leur bravoure et leur sacrifice. Nous n'avons pas observé le passé pour pleurer sur notre sort, mais pour tamiser les luttes de nos aînés, en extraire les actes les plus nobles, les plus modernes, les plus rationnels, afin de mieux ensemencer l'avenir. Votre parti, je dis votre parti puisque depuis ce matin je ne suis plus militant, est une exception algérienne. Sa voix compte, beaucoup l'ont dit avant moi, parce qu'elle perpétue cette tradition de rigueur et de vérité
et qu'elle peut résonner encore plus dans l'avenir immédiat, car hélas, on peut le redouter, la nation peut être exposée à de graves périls. L'argent, c'est-à-dire l'oxygène du système, fait défaut et l'asphyxie arrive au rythme de l'inflation. Et c'est précisément dans ce genre de conjoncture que des formations comme la vôtre peuvent jouer des rôles décisifs. Ceux qui sont fascinés par 2019 sont les janissaires de l'histoire. Vous en êtes les acteurs légitimes et c'est à vous de la féconder. Vous serez attaqués ou diffamés directement ou à travers vos proches. Vous aurez affronté les provocations et des infiltrations, mais vous avez déjà pu constater par le passé que nulle manœuvre, nulle pression ne peut venir à bout d'une libre conscience et d'une libre pensée. Nul ne peut venir à bout d'un collectif soudé par l'honneur et la fraternité. Ne cédez jamais devant ce que désavoue votre conscience. Vous serez peut-être absent ou peu présent dans les parades des échéances officielles, mais si vous perpétuez le message de Jugurtha, votre mission figurera dans les annales des bâtisseurs des nations. Est-on pour autant condamné à l'isolement? Assurément non, et je pense que la nouveauté est aussi dans ce qui s'est dit ce matin dans ce congrès. Il y a dans cette salle des invités que des phases historiques contraignantes ont obligé à exercer des responsabilités dans des régimes peu fréquentables, peu recommandables. Ils sont restés sous le harnais malgré les pointes acérées des aiguillons de coche sans scrupules. Certains d'entre eux, et c'est tout à leur honneur, se sont montrés capables de distance et de lucidité, et leur avis mérite d'être entendu dès lors qu'ils admettent que l'acteur politique n'existe pas uniquement, fatalement dans les années d'un système omnipotent. Leur présence aujourd'hui dans le congrès d'un parti résolument positionné hors et contre le pouvoir est le signe d'une capacité d'écoute et de remise en question qu'il faut savoir apprécier. Il faut un grand courage politique pour tirer les enseignements, tous les enseignements d'une expérience infructueuse à laquelle on a sincèrement consacré une grande partie de son existence. Et puisque vous m'avez offert cette tribune, je voudrais saluer le courage moral de Sidi Ahmed Ghazali qui a analysé publiquement et sans complaisance les conséquences, même indirectes, de la présence de certaines élites dans le système qui a prévalu depuis l'indépendance. Et il faut en effet une grande rigueur morale intellectuelle pour dire à l'automne de sa vie, nous avons été les harkis du système. Sidi Ahmed, je vous salue. Depuis cette profession de foi, j'ai entendu beaucoup de commis de l'État m'assurer être en parfait accord avec ce douloureux coming out. Pour autant, peu, en tout cas pas assez, osent l'assurer publiquement. Et il y a des aveux qui honorent leur auteur et qui libèrent les générations futures de tabous toxiques. C'est avec ces hommes capables de regard généreux et de dire vrai que des passerelles peuvent se tisser pour trouver des pistes qui explorent des horizons nécessairement nouveaux, maintenant que l'agonie du système en est à dévoiler ses manifestations les plus caricaturales. Voilà succinctement le message que je tenais à vous délivrer dans ma dernière déclaration de militant structuré, d'ultime défi attendant encore ma génération. Ceux avec qui j'ai partagé les luttes de notre jeunesse souhaitent repenser l'évaluation de notre engagement pour le rendre plus lisible et le protéger des falsifications qui ont mutilé et perverti la guerre de libération. Comme moi, vous avez entendu, parlant de la conférence interdite Mouloud Mamri, que tel ou tel était en désaccord, notamment le chef de l'État. Il se trouve que j'en ai parlé avec lui devant témoin, c'est absolument pas ce qui s'est dit. Je ne suis pas là pour épouillonner sur ceci, je témoignerai dans un proche délai sur ces choses-là. Notre rôle est de restaurer la vérité du passé pour sécuriser les instruments qui vous permettront de connaître votre histoire. Je serai engagé dans d'autres registres et sur d'autres terrains, mais je partagerai toujours avec vous nos postulats éthiques et j'honorerai comme au premier jour ma profession de foi, d'ouvrir, ni ouvrir le Qararis d'ouvrir.
Bonne suite et bonne chance à vos travaux et pour votre nouveau départ. Au-delà de cela, et puisqu'on était dans les anecdotes, je vais à mon tour vous narrer une anecdote que je dis aussi de Muammar Kadhafi. Et vous comprendrez qu'il y a des systèmes avec lesquels il ne faut pas essayer de composer. Il était venu à Alger, il avait demandé à me rencontrer. Au passage, nos chers dirigeants ont essayé de le convaincre qu'il fallait surtout pas s'approcher de moi, l'adversaire de la patrie, l'homme anti-islam, l'homme anti-arabe, l'homme vendu aux occidentaux, etc., etc. Il a tenu. Je l'ai rencontré. Vous voyez, je mets à son crédit le fait qu'il n'ait pas cédé aux préjugés dont l'avaient largement abreuvé les dirigeants algériens. C'était à l'époque de la révision de la Constitution qui devait permettre un 4e mandat, si vous vous rappelez. قال لي سمعت راك ركضت تعديل الدستور. قلت له سيد الرئيس المشكل الاساسي في العام الثالث هو البديل. Entre nous, il fallait être un peu culotté pour parler de بديل à quelqu'un qui était au pouvoir depuis. قال لي لا انا اخوك لازم تسمعني. قلت له تفضل. قال لي خليهم يعدلوا هذا الدستور ولو دواء للرئاسة دائمة. قلت له من بعد والنتيجة؟ قال لي خليهم هكذا نهار توصل السلطة انت ما تطلقهاش تاني. Alors vous voyez que nous sommes sur une autre galaxie. Le chemin est difficile, mais d'abord nous n'avons pas le choix parce que c'est notre pays. Et en plus, tout ce que nous avons dit et qui était condamné est aujourd'hui à l'ordre du jour. Il s'agit de trouver les mécanismes qui permettent de les faire aboutir. Ce n'est pas le plus facile, mais ce n'est pas le plus difficile. Bon courage. Terminé. Je remercie en particulier pour la